vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors, à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Chers amis, cette émission sera basée sur la vie. Alors, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission sera basée sur la vie. Alors, je vais poser la question. Quelle est la définition de la vie? Si on parle de la vie, et qu'on, c'est comme des échanges. Alors, quelle est la définition de la vie? Qui peut me répondre fièrement la vie? En me donnant la définition de la vie. Qui peut me répondre fièrement la définition de la vie? Plusieurs diront que la vie, c'est l'assemblage des êtres humains, des animaux, de la végétation, de la terre et tout. D'autres me diront que la vie, c'est l'humanité. D'autres me diront que la vie, c'est une création de Dieu. D'autres me diront ci et ça. Tout le monde, tous, autant que vous êtes, la définition que vous avez tous de la vie est correcte. Je dis bien, tous autant que nous sommes, la définition que nous avons de la vie est correcte. Tu peux dire la vie, c'est là où on vient, c'est là où on vit. La vie, c'est là où les êtres vivants vivent. Tout ce que vous allez dire de la vie est correcte. Mais attention, la vie sera définie convenablement par des êtres humains qui maîtrisent qui ils sont et leur mission de vie. Tant que tu n'as pas la maîtrise de qui tu es et ta mission de vie, tu n'auras jamais correctement une bonne définition de la vie. La vie, ce n'est pas un endroit où vivent les êtres vivants. La vie, c'est cet espace que nous venons tous nous présenter. On vient se présenter. Nous venons tous se présenter pour des causes diverses. Tony vient se présenter à la vie pour des causes la concernant ou bien le concernant. Jeannette vient sur terre pour des causes la concernant. Chacun de nous, nous sommes venus sur terre pour des causes, pour des objectifs, pour des missions, pour des buts différents. Alors, la vie, ce n'est d'autre que l'assemblage de plusieurs missionnaires pour des fins diverses. Même si tu vois des animaux, ils sont venus sur cette planète Terre pour accomplir leur mission. Alors, celui qui peut donner une bonne définition de la vie, c'est celui-là qui sait réellement de quoi il s'agit.
La vie dans sa dimension vaste ou comme étendue qui contient des êtres qui bougent, ce n'est pas seulement ça la définition. La définition réelle de la vie, celui-là qui peut donner une bonne définition de la vie, c'est cette personne qui a la capacité de savoir réellement qui il est et où il va et quelle est sa mission dans cette vie. Sinon, c'est impossible, mais quasiment impossible de donner réellement une bonne définition de cette vie dans laquelle on est tous. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça tout simplement, il y a plusieurs qui vivent et ils pensent que la vie est que matérielle ou physique. Il y a d'autres, ils sont sur cette terre tout en croyant que la vie est déjà ce que eux voient déjà, ce que eux vivent déjà, ce que les gens disent déjà de la vie ou ce que les gens font déjà de la vie. Pour eux, c'est ce qu'ils sont appelés à faire. Si c'est ce qu'ils sont appelés à faire, alors la vie n'est que rediffusion, je dis bien rediffusion de ce que les autres ont déjà fait. Tu viens sur terre, tu épouses une femme, tu achètes une voiture, tu construis une maison, tu as des enfants, et après tu vieillis et tu décèdes. Ce que d'autres ont fait ou avaient fait, ça veut dire que la vie ce n'est qu'une rediffusion de ce que les autres ont fait. On ne fait que ce que les autres ont fait. On ne fait que marcher dans une direction ou dans un milieu où tous nos pas, c'est ce que les autres ont déjà fait. Ça n'a jamais été ainsi. Sinon, la vie en elle-même est donc une routine. C'est comme une répétition de la même chose. Pas des êtres humains qui n'ont pas le même visage. C'est-à-dire c'est une répétition de la même chose par des créatures différentes. C'est parce que plusieurs parmi vous, vous pensez que c'est ça en réalité la vie. Et ça se limite à ça. Mais si c'est comme ça, vous allez beau vivre, mais vous aurez tout le temps des problèmes. Alors, ceux qui n'ont pas pu payer voiture, ils vont dire c'est parce que d'autres personnes aussi sont venues sur terre, ils n'ont pas aussi pu avoir la chance de payer la voiture. Alors, le riche a ses dévanciers sur terre, le pauvre a ses également dévanciers sur terre, l'aveugle, les handicapés ont aussi leurs dévanciers sur terre, et tous autant que nous sommes, nous avons tous nos dévanciers sur terre par rapport à la condition dans laquelle on se trouve. Si ta femme te quitte, ou c'est toi qui quittes ta femme, c'est-à-dire ton mari te quitte, ou c'est ta femme qui te quitte, ça veut dire tu as aussi un dévancier sur terre qui a traversé exactement sur cette situation. Si c'est ton enfant qui meurt, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres dévanciers qui ont perdu aussi leurs enfants. Donc, tout ce qui nous arrive, ça veut dire ce n'est pas seulement nous qui l'avons créé, mais c'est des choses qui existaient et qui arrivaient à des gens qui ont pris par ici avant nous. Donc, les gens disent que ce n'est pas seulement moi qui traverse telle situation. Mais quand vous continuez dans cette logique, vous allez toujours avoir des problèmes. La vie, ce n'est pas une succession de faits. Parce que les successions de faits sont souvent matérielles. Et on se limite à ça. Si vous me disiez que avant, mon dévancier était un être spirituel, alors on pourra maintenant décortiquer le contenu de ce monde spirituel dans lequel il est resté. Le contenu de cette force ou bien de ce bagage ou l'espace spirituel dans lequel est resté ton dévancier.
et comment il a vécu avec sa spiritualité. Et maintenant, on va maintenant décortiquer tout ça et savoir réellement si ce n'est pas ça en réalité. Si on va chercher des dévanciers, ce n'est pas chercher à imiter les pas des dévanciers qui sont restés centrés que sur le matériel. Si on va chercher un bon des dévanciers, on ne va pas seulement se limiter à des gens qui sont venus sur terre, mais qui ont pris tout le temps à ne vivre que dans le matériel. Parce que si on parle de la femme que j'ai épousée, c'est matériel parce que c'est physique. Du mari que j'ai épousé, c'est matériel parce que c'est physique. Voiture, la maison où je dors, partout, tout ça, c'est matériel parce que c'est physique. Mais si on va nous parler de l'aspect spirituel des dévanciers qui ont pris par ici avant notre existence, là c'est un peu plus compréhensible, un peu plus recevable. Tout simplement, le spirituel fait face ou le spirituel, on le sent dans le vécu de ces dévanciers par rapport au matériel. Alors c'est ce qui me concerne en fait. Si je suis devant vous, c'est parce que ça me plaît que on se situe les responsabilités. Si on est seulement venu sur terre pour juste profiter du monde physique, on aura toujours des problèmes. Si on ne pourrait pas faire la part des choses en ayant une synergie entre le monde spirituel et le monde physique, on aura toujours des problèmes. Alors pour définir la vie, on va dire c'est la synergie, c'est l'union de l'aspect spirituel et de l'aspect physique. D'où les êtres vivants et les animaux, la végétation, submergent ou vivent. Donc sans l'aspect spirituel, on ne pourra jamais comprendre réellement qu'est la vie. Ce n'est que plus 1 et moins 1. Le plus 1, c'est le monde spirituel, invisible aux yeux, et le moins 1, c'est son image. L'image du plus 1, qui est la vie dans laquelle on est, et c'est cette vie-là que nous apprécions beaucoup, le monde des matériels. Et on oublie que c'est le moins 1. Ce n'est pas en réalité le vrai monde, la vraie vie que vous devez vivre. Mais il faut être en synergie avec le plus 1 pour avoir une bonne image, l'image que projette le plus 1, qui est le moins 1, pour savoir centrer les responsabilités. Sinon, vous allez beau définir la vie en vous donnant au matériel, mais vous allez finir bredouille. C'est pourquoi quand on veut enterrer les humains, on les enterre sans rien. Je dis bien sans rien. Vous repartez zéro. Mais attention, ce n'est pas le corps en réalité le problème. C'est parce que vous pensez que, mais le corps c'est l'aspect physique. C'est la représentation de l'image moins 1 de la vie. Sinon, le côté spirituel est au-dessus de tout. Alors, si vous voulez définir la vie, dites seulement que la vie est insaisissable tant qu'on n'a pas la maîtrise réellement de la vie spirituelle. Et si on va se figer que le matériel pour définir la vie, on va seulement parler pour parler, mais ça serait irrécevable. Cher ami, il faut faire la part des choses. Sinon, ça serait irrécevable. Alors, il y a plusieurs aujourd'hui. On dit c'est parce que celui qui est ton dévancier était un chanteur ou était un footballeur. Il était ci, il était ça. C'est pourquoi tu es ci, tu es ça. Non, mais avant que tu sois ci et ça, en ressemblant à un dévancier dans ta famille, c'est parce qu'il y a une projection. Il y a eu échange. D'abord, il y a eu un truc qui a sauté votre conscience. Il y a un truc
qui a pris devant vous. Il a pris devant vous de manière inaperçue. Avant que tu ne ressembles à l'autre, un dévancé dans ta famille, et tu fais tout comme lui, c'est parce que il y a une projection. Il y a eu échange. Et l'échange là, en réalité, ça s'est passé comment? C'est spirituel. Je dis bien, c'est spirituel. Et l'endroit où on vit, l'humanité où on est, là où nous sommes, si jamais on s'en passe ou on se décale du spirituel à la vie, on n'aura que des pacotilles qui vont séduire seulement nos regards et appauvrir notre vie spirituelle. Alors on ne peut jamais se passer. C'est-à-dire, on ne peut jamais mettre de côté le spirituel pour bien vivre. Alors tous ceux-là qui me suivent, du début jusqu'à présent, je voulais que maintenant vous me donnez une réponse à la définition de la vie. Moi, je vous dirais simplement la vie, c'est l'assemblage du monde invisible que Dieu dirige. Parce que tous autant que nous sommes, on ne peut jamais dire voilà Dieu. Et pourtant Dieu est dans la vie. Dieu est sur terre. C'est Dieu qui a créé l'humanité, non? Mais s'il a créé l'humanité, ça veut dire qu'il est aussi dans l'humanité. Donc si vous voulez définir la vie, et que vous mettez de côté Dieu et son monde spirituel, vous n'allez que définir ce que Dieu a créé de manière physique. Alors, le monde dans lequel se trouve Dieu sur la terre, c'est le monde spirituel. D'accord? Et le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde physique. Alors, pour définir la vie, c'est l'assemblage du monde spirituel au monde physique. Et chacun doit faire la part de ces deux mondes-là et savoir se centrer dans sa responsabilité. C'est ça la définition de la vie, tout simplement. Mais si jamais vos définitions éloignent le monde de Dieu, le monde divin, vous allez seulement définir pour définir. Vous allez seulement définir pour définir. Donc, je vais dire à tout le monde, toi qui me suis, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres. Ne regardez pas les autres. Ayez vos regards sur vous. Ayez vos regards sur vous. Essayez de mieux vous comprendre que tout au monde. Ayez vos regards sur vous. Et le regard que vous devez avoir sur vous-même, c'est le regard de la connaissance de qui vous êtes. De où vous allez. De pourquoi votre présence sur cette terre physique. Et quelle est votre liaison avec le monde divin. Parce que c'est le monde divin, le monde spirituel, qui pourra réellement tracer la raison pour laquelle vous êtes ici, sur terre, dans ce monde physique. Si vous regardez les autres pour agir, vous allez saboter ou trahir votre karma ou destin ou tout ce que vous voulez ou à votre vie, à votre monde physique. Si jamais vous regardez les autres pour agir, vous allez saboter votre monde physique dans lequel vous êtes en ayant votre portable ou télévision pour me suivre. Je vous le dis en toute sincérité, ce que tu vois des autres, c'est ce que bon leur semble de faire. Ou plusieurs, ils ont la maîtrise de qui ils sont et c'est ce que Dieu leur a dit, lui a dit de faire qu'il le fait. Qu'il le fasse, bon, qu'il le fait, qu'il est en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit.
Le monde n'est jamais un monde où l'on doit se copier bêtement. Parce qu'il est pasteur, parce qu'il est si, je dois... Mais lui, il est qui pour te juger? Lui, il a choisi son monde. Et il assume. Même si ce n'est pas une connaissance réelle à sa propre vie, il s'est donné à quelque chose, il assume. Tant pis si c'est sa mission ou pas. Mais toi qui me suis, quels sont tes objectifs sur terre? Tu me diras, écoute, moi mes objectifs sur terre, c'est d'avoir une belle maison, construire une grande maison, avoir une belle femme, avoir... Mais tout ça là. Mais c'est rien que le matériel. Vous allez partir tout laisser. Quels sont tes objectifs sur terre? Tu me répondras simplement la cohésion entre le monde spirituel qui m'incarne et le monde physique dans lequel je me retrouve. Pour pouvoir faire quoi? Accomplir ce qu'ils m'ont dit de faire. Tant que tu ne veux pas accomplir ce qu'ils t'ont dit de faire et tu veux honorer à des vœux physiques, à des ambitions physiques, cher ami, tu vas passer à côté. Que chacun se réveille de son sommeil. Et quelle que soit la souffrance dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, c'est parce que vos yeux sont ouverts aveuglément. Les yeux sont ouverts, mais ils ne voient rien. Rien. Rien du tout. Il faut que vos yeux commencent par voir clairement. Et quand on dit clairement, il faut que vos yeux puissent vous apporter des images qui font la part des choses. Des images centrées. Des images centrées. Je dis bien centrées. Où on peut faire la part des choses. Le monde spirituel, le monde physique. On doit faire la part des choses. Si ce n'est pas comme ça, cher ami, vous aurez tout le temps des problèmes. Il y a plusieurs qui exercent des métiers aujourd'hui. Mais ils ne sont jamais heureux dans cette fonction. Et même ils ont envie même d'abandonner pendant que d'autres personnes envient ce métier noble qu'ils exercent. C'est parce que ce n'est pas réellement ce métier qui est réservé pour lui. C'est parce que quand il est venu sur terre, on lui a inscrit à l'école. Il a commencé par étudier. Et la branche qu'il a choisie après sa formation scolaire, c'est pour devenir telle chose. Donc c'est une orientation à la base par l'éducation scolaire qu'il a fait quoi? Qu'il a suivi. Et c'est les débouchés. Après telle formation, tu dois devenir telle personne. Et c'est comme ça, il est devenu aujourd'hui ce que vous voyez. Mais en réalité, c'est le monde physique là qui lui a enseigné jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est devenu ce que vous voyez. Mais est-ce que c'est le monde spirituel qui lui a orienté? Point d'interrogation. Donc, il ne sera pas heureux dans la fonction dans laquelle il se retrouve tout simplement. Ce n'est pas ça le monde spirituel, le monde divin voulait de lui. C'est pourquoi, quand vous mettez au monde vos enfants, faites l'effort de savoir qui il est spirituellement et savoir l'orienter à la base sur le plan scolaire jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il doit devenir tout en restant en liaison. En liaison proportionnelle aux recommandations divines, spirituelles. Sinon, ça serait terrible. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il y a plusieurs personnes qui épousaient des femmes. Je dis bien des femmes. Parce qu'ils ont eu à changer beaucoup de femmes. Tout simplement, ce n'est pas celles-là qui sont réellement, qui il veut réellement. Mais lui-même là, si tu lui poses la question, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il va te dire, écoute, c'est pas mon goût. Mais c'est pas ton goût comment? Les gens sont trop, ils sont trop physiques. Vous êtes trop physique. Vous êtes trop matériel. Et vos réponses sont trop matérielles également. Mais ton mari et toi, tout le temps, c'est des problèmes, c'est des bagarres. Vous vous battez matin à longueur de la journée. Mais pourquoi? Tu me diras que son comportement n'honore pas à tes principes. Mais c'est trop matériel cette réponse. Comment son comportement? Le comportement est déjà physique. Et
essayez de comprendre, ou bien de chercher à comprendre si réellement c'est cette femme ou ce mari-là que je dois épouser. Et ça qui doit vous orienter. Mais c'est le monde spirituel. Dieu n'est jamais resté physique pour créer le monde. Mais pourtant, il est resté physique pour construire ce monde. Avant de rester physique, il faudrait qu'il ait des humains, comme toi et comme moi, pour avoir la maison que vous voyez derrière moi, pour avoir le physique que vous voyez. Mais le spirituel, là, qui parmi vous est en train d'aider Dieu à construire. Mais pourtant, toi et moi, là, le monde physique, là, on le construit tous les jours. On construit des immeubles, on engendre des enfants, on fait tout. Mais qui parmi vous aide Dieu, le Créateur invisible, à construire le monde spirituel? Est-ce que vous écoutez d'abord ce monde? Est-ce que vous avez un message qui parvient de ce monde, qui vous parvient de ce monde? Jamais, parce que vous êtes tous attachés au physique. Et tous vos problèmes sont trop physiques. Et quand on commence par vous chercher une solution, tant que le physique, si le matériel secoue un peu, on dit, oh prêtre, avant que tu ne commences mon travail spirituel là, je gagnais au moins 3000 euros. Hein. Si c'est peu là, si c'est peu là, je gagne même 2000 euros dans les roulades là. Hein. Mais pourquoi on a commencé le boulot? Tout ça là c'est fermé. Je ne veux pas de problème. Tu as gâté ma vie. Mais quelle vie il a gâté? Mais le monde physique dans lequel tu es, ce n'est pas une vie. Ça n'a jamais été une vie, c'est le monde spirituel. Mais pourquoi vous voulez vous faire dos à ce monde spirituel et seulement regarder que le matériel? Cher ami, ce n'est pas ça ce que nous voulons de vous. Ce n'est pas ça ce que Calice Évolution, le berger Bo Tchacha, je veux de vous. Je veux que vous soyez en synergie avec le monde spirituel et le monde physique pour avoir une stabilité. Sinon, ce n'est pas bon ce que nous voyons aujourd'hui. Et l'envie est en train de détruire les gens. Et les sabotages sont en train de détruire la conscience de plusieurs personnes. Les moqueries. Mais qu'est-ce qui le concerne de ta vie? Mais qu'est-ce qui le concerne du choix que tu veux faire? Pourquoi quand vous êtes né de l'entraille de votre maman, pourquoi vous n'avez pas tous les mêmes missions? Pas parce que ton père est médecin que tu deviendras forcément médecin. Pas parce que ton père est policier qu'il fera tout pour que tu deviennes policier. Pas parce que ton père est ci qu'il fera tout pour que tu sois ci. Pas parce que ta mère est ci que tu feras tout pour être ça. Ton père peut être un voleur, un braqueur, un malfrat, et toi tu seras un juge, un avocat, et après juger ton père et l'enfermer en prison. Tu peux être jumeau ou jumelle, et ta seconde est prostituée, ou ta seconde ou bien ton second est ci et ça, et toi tu es ci, tu es ça. Chacun doit dynamiser le monde dans lequel on est, tout en restant en liaison avec le spirituel. Sinon, vous allez beau lutter, mais vous allez passer quoi à côté. Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous de votre sommeil, parce que l'envie que vous avez du monde spirituel, du monde physique, est en train de détruire votre grande maison spirituelle qui est toujours tout le temps restée vierge, qui est toujours tout le temps restée sans construction. L'envie que vous avez du monde matériel est en train de détruire l'espace spirituel que vous devez occuper. Vous avez pris tout votre temps à construire le monde physique, mais votre monde spirituel est resté vide. Quel héritage veux-tu laisser à ton fils? Que le matériel, mais sans le spirituel, sans ça, c'est zéro. Si vous voulez laisser une richesse à la nouvelle génération, il faut que cette richesse soit vraiment une richesse partagée, monde spirituel, monde matériel, pour que l'enfant puisse avoir une vraie image, une vraie connaissance, une vraie définition
du monde dans lequel on se retrouve. C'est duo, double. Nous sommes dans un double monde. Le monde spirituel et le monde physique. Mais aujourd'hui, vos parents vous laissent que des maisons, que d'argent, que de la richesse du monde, des papiers. Et vous avez tous un monde spirituel vide. Je dis bien vide. Même si c'est resté vide, il y a parmi vos devanciers, vos ancêtres, qui ont laissé les deux mondes. C'est pourquoi il est important que vous consultez l'oracle quand vous verrez sur terre, que vos parents consultent l'oracle pour savoir réellement qui vous êtes et savoir vous orienter convenablement. Eh bien, convenablement. Sinon, ça serait très compliqué. Compliqué. Pas parce que l'autre a voyagé pour aller en Europe, tu dois aussi aller en Europe. Pas parce que l'autre a fait ci, tu dois aussi le faire. Et vous vous enviez. Il fait. Mais la richesse n'est pas que matérielle. La vraie richesse, c'est le spirituel. Celui qui met une cohésion entre le monde spirituel et le monde physique. Mais c'est des gens qui sont riches. Et la richesse, ce n'est pas parce que j'ai une belle voiture, ou bien j'ai une belle maison, ou j'ai construit une grande maison. Non. La richesse, c'est ce qui fait plaisir à l'âme et au corps. Si l'âme est heureuse et que le corps est tranquille dans une bonne condition, mais c'est fini. Mais aujourd'hui, le corps est dans une bonne condition et l'âme souffre. L'âme n'a pas accompli sa mission. L'âme est toujours restée tout le temps à suivre le désir du corps. Et vous êtes tous fiers comme ça. Ce n'est pas ça la vie, chers amis. Réveillez-vous de votre sommeil et commencez par faire la part des choses. Consultez tout le temps. Consultez sur votre vie. Cherchez à connaître qui vous êtes. Quelle est votre mission? Tu peux avoir 60 ans, 70 ans. Et ta mission, c'est d'être un prêtre ou une prêtresse. Parce que les ancêtres, c'est ce qu'ils voulaient de toi. Tu peux être tu peux être riche. Mais il ne faut jamais t'écarter des deux orientations, spirituelles et physiques. C'est de ça qu'il s'agit. Le tout simplement possible. Alors, si tu veux te maîtriser spirituellement et savoir le monde dans lequel tu es, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Donne-moi ton nom et prénom et ta date de naissance. Calice Évolution, le berger beau. Tcha. Je vais t'aider à t'orienter. Surtout, consultation sans sacrifice. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vous le dis en toute sincérité. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez nos émissions à vos amis. Réveillez les consciences. Soyez en synergie de la vérité. Soyez en synergie de la vérité. Surtout, soyez en synergie du monde spirituel et du monde physique. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro très important. Ciao! Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.